Madame la Présidente, Monsieur le Premier vice-président, mes chers collègues. Tout d'abord, permettez-moi de remercier mon collègue et Premier vice-président Jean-Didier Berger pour sa présentation exhaustive des éléments clés du budget supplémentaire qui s'associe à vous, Madame la Présidente. Après la crise sanitaire, la crise énergétique et l'inflation mettent à mal l'activité économique de notre région et le pouvoir d'achat des Franciliens. Dans ce contexte économique et social que chacun sait compliqué, l'enjeu de notre majorité régionale est de protéger le pouvoir d'achat des plus modestes et d'approfondir l'investissement au service des territoires, tout en maintenant une trajectoire budgétaire saine et soutenable. C'est précisément ce que nous faisons depuis 2015, aux côtés de notre présidente Valérie Pécresse. Réduire nos dépenses de fonctionnement pour augmenter l'investissement. En dépit d'une croissance atone et d'une inflation galopante, notre région a effectué un niveau record d'investissement, 2,7 milliards d'euros. C'est simplement historique. Ce niveau record a été atteint tout en maintenant l'évolution de nos dépenses de fonctionnement inférieures à l'inflation et aussi en stabilisant l'encours de la dette. Grâce à notre sérieux budgétaire et à la qualité de notre gouvernance, notre région dispose désormais d'une note saluée par les agences de notation. Nous finançons nos investissements en réduisant nos dépenses de fonctionnement. Cette gestion budgétaire est aux antipodes de celle prônée par les groupes de gauche qui ont pour dogme de financer toujours plus de dépenses de fonctionnement au détriment des investissements. C'est au fond l'éthique de responsabilité contre l'éthique de conviction. En ce jour d'ailleurs, quand on écoute notre opposition, on constate qu'elle est aussi gourmande en propositions de dépenses nouvelles qu'en temps de parole dans cet hémicycle. Et pendant ce temps-là, l'État, incapable de se réformer structurellement, hypothèque l'avenir des générations futures par l'explosion de sa dette. Un petit peu de silence, s'il vous plaît. Chers collègues, vous l'aurez compris, l'heure est à la sobriété. Notre responsabilité est d'être très précautionneux sur les dépenses publiques quand les taux d'intérêt remontent dangereusement. L'heure est à la sobriété pour pouvoir financer notre politique pragmatique, résolument tournée vers l'adaptation au changement climatique. L'écologie que nous prônons n'est ni dogmatique ni punitive. Nous ne voulons pas faire peur, contraindre ou stigmatiser, mais simplement agir. En matière de finances publiques, l'écologie est au cœur de la politique régionale. Désormais, 85% de l'encours de dette régionale est vert et responsable. C'était moins d'un tiers en 2015 sous la gouvernance de gauche, pardonnez-moi. L'écologie pour la gauche, c'est un slogan. Pour notre majorité, c'est le cœur de notre politique. Les Franciliens ont bien compris que l'écologie, certains se contentent d'en parler quand nous la faisons. Encore une fois, éthique de responsabilité contre éthique de conviction. Notre politique de gestion rigoureuse permet également à la région de disposer de marges de manœuvre sur le plan budgétaire mobilisables en cas de choc macroéconomique sans que cela n'affecte notre position financière. Et c'est précisément ce que nous faisons avec ce budget supplémentaire. En réaction à la conjoncture, des crédits supplémentaires sont débloqués, notamment pour soutenir le pouvoir d'achat. Ainsi, 46 millions d'euros sont mobilisés par le coup de pouce énergie pour préserver les foyers les plus modestes des retombées de la crise énergétique. Il est important de souligner que cette mobilisation exceptionnelle des crédits régionaux pour répondre aux enjeux de court terme ne se fait pas au détriment de l'investissement structurel nécessaire au potentiel de croissance de notre région. 200 millions d'euros sont engagés pour la formation professionnelle et 225 millions d'euros de crédits sont ouverts pour les lycées, avec pour objectif d'avoir 100% des lycées neufs ou rénovés d'ici 2027. Ce budget supplémentaire est également un budget de responsabilité qui anticipe les grands enjeux de demain. Ainsi, nous débloquons des crédits inédits pour les métiers de la sécurité privée dans le cadre des grands événements sportifs à venir, les Jeux olympiques et paralympiques. Dans les orientations budgétaires proposées, la jeunesse demeure la priorité de la politique régionale, conformément aux engagements de notre présidente et de notre vice-président Othmane Nasrou, qui ont fait de la jeunesse une grande cause régionale. Cet engagement inédit en faveur de la jeunesse est structurant dans notre politique. Nous faisons le choix d'investir pour l'avenir, pour préparer l'avenir. Une jeunesse qui se forme, qui s'insère, qui travaille, cette jeunesse qui garantira demain le dynamisme de notre économie, la soutenabilité de notre modèle social, mais aussi l'innovation nécessaire à la transition écologique. C'est pourquoi nous allons abonder puissamment la ligne permis de conduire pour financer 31 000 permis de conduire qui permettront d'améliorer l'employabilité des publics jeunes en insertion.
Là où la gauche pensait que nous ferions faire des économies sur le dos de la jeunesse, nous répondons de la plus belle des manières, avec des crédits massifs au service de vraies politiques d'accompagnement de nos jeunes. Encore une fois, éthique de responsabilité contre éthique de conviction. Ce budget supplémentaire n'oublie pas non plus les communes et les territoires, conformément aux engagements de notre majorité depuis 2015. Finalement, ce budget n'est que la continuité de la gestion exemplaire dont notre majorité fait preuve. Il est surtout la preuve que même lorsque la situation économique et financière est incertaine et fragile, la rigueur, le bon sens, permettent de maintenir une trajectoire sérieuse, plus exigeante, mais plus soutenable que le recours systématique au déficit. Au travers de ce budget supplémentaire, nous démontrons encore une fois que les pouvoirs publics ne sont pas condamnés à l'impuissance. Malgré la part grandissante des recettes que l'État nous ponctionne et malgré les circonstances géopolitiques difficiles, la vision de l'exécutif régional garantit un avenir budgétaire serein. Et ce sont ces marges de manœuvre financières et cette vision pragmatique qui vont nous permettre d'aider la jeunesse à dynamiser les territoires ruraux, à soutenir la formation, l'emploi, la culture, de faire en sorte que les conditions d'éducation soient les meilleures pour tous, que les entreprises prospèrent, que les valeurs républicaines triomphent. C'est pour toutes ces raisons que je vous invite à voter ce budget supplémentaire qui concrétise notre engagement sans faille au service des Franciliens. Je vous remercie.